Dans cette capsule, nous allons voir les 6 tests cliniques de l'articulation sacro-iliaque en pratique. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, hein, mais il faudra la mettre en lien avec les autres capsules du domaine pour pouvoir l'intégrer après dans votre examen clinique et votre diagnostic d'opportunité. L'objectif sera de maîtriser ces tests des sacro-iliaques pour pouvoir les intégrer ensuite dans le résultat de votre démarche clinique du diagnostic ostéopathique. Donc, dans ce test de compression de l'iliaque contralatéral, le patient est sur le côté en décubitus latéral, du côté d'ailleurs attesté. Le praticien va mettre ses deux mains sur la crête iliaque. Il va réaliser un appui donc vraiment latéral sur la crête iliaque pour essayer de faire bâiller le plus possible la jonction, l'articulation sacro-iliaque. Donc il faut essayer de faire le test des deux côtés. Et le test est positif quand on reproduit la douleur sur la sacro-iliaque qui est connue par le patient. Alors, il faut savoir que le praticien peut réaliser le test avec un appui du thorax aussi contre la crête iliaque. Il n'est pas obligé d'utiliser ses deux mains. Le test en écartement des ailes iliaques. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir essayer de voir la capacité que les iliaques ont à pouvoir s'écarter. Le patient est sur le dos, le praticien a les bras croisés et il met ses paumes de main sur les épines iliaques antéro-supérieures. Il maintient les EIS entre ses éminences ténard et hypoténard. Donc l'objectif, c'est de reproduire la douleur au niveau des sacro-iliaques en amenant les deux ailes iliaques en ouverture. On va réaliser un test en compression verticale. Donc on place la main de l'examinateur sous le sacrum du patient et on vient appuyer sur l'axe du fémur pour essayer de faire bâiller l'articulation sacro-iliaque par rapport au sacrum. Donc l'idée c'est d'appliquer une poussée directe antéro-postérieure dans l'axe du fémur vers la table. Donc si on reproduit la douleur au niveau de la sacro-iliaque, le test sera considéré comme positif. Il faut faire attention à ne surtout pas mettre d'abduction ou d'adduction, ce qui peut être douloureux pour le patient quand on fait la manip. Donc le test des cisaillements des iliaques, un test de Ganslen. Donc l'idée, ça va être de réaliser une torsion du bassin en utilisant les membres inférieurs du patient et en accentuant cette torsion à l'aide des deux membres supérieurs du praticien. Le patient, comme vous pouvez le voir, va replier le genou sur son thorax. Le praticien vient aider le patient en tenant à la fois la cheville du patient, du côté qu'il maintient, et en appuyant aussi avec son coude sur les mains du patient. De l'autre côté, avec sa main distale, il va venir faire un contre-appui au niveau du genou de l'autre côté du patient pour essayer d'accentuer cette mise en torsion. Alors, le test est positif quand il reproduit la douleur, quand le patient reconnaît la douleur au niveau sacro-iliaque. Alors le test en appui sur le sacrum, donc c'est un test où le patient est sur le ventre. On vient mettre les deux mains de l'examinateur, on vient mettre ses deux mains sur la face postérieure du sacrum. On appuie strictement vers le bas, dans un mouvement qui serait postéro-antérieur. L'idée c'est de pouvoir voir si on reproduit la douleur au niveau sacro-iliaque et si c'est le cas, le test sera positif. Donc le drop test, le patient vient se mettre en appui sur la pointe des pieds du côté attesté et il relâche brusquement l'appui pour venir s'écraser sur le talon. Alors le test est positif si cela reproduit la douleur au niveau sacro-iliaque. Il faut savoir que ce test est à faire en complément des précédents et que tout seul il n'est pas significatif, mais il vient confirmer plutôt des problèmes fonctionnels que pourrait présenter le patient et qu'il décrirait comme par exemple des impacts quand il descend les escaliers ou lors de chocs lors de la course à pied. Donc il peut servir tout à fait pour compléter les tests précédents.